Alléluia. Amen. Nous remercions Dieu pour son amour. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Nous venons de terminer le sous-chapitre numéro 5, je crois. On a bien mis où c'est le numéro 6. Adélia. Nous allons brièvement traverser les 3 chapitres là pour voir si le Seigneur le permet, on peut toucher ce point important, ce point là aussi. Dieu soit loué. Nous avons déjà dit ceci. Que le monde est un système diabolique. D'après les traditions dans la parole de Dieu, j'ai utilisé plusieurs versions. J'ai utilisé Louis II. J'ai utilisé le semeur. J'ai utilisé la Bible hébreu. J'ai utilisé aussi l'hébreu gospel. Oswald, Darby. J'ai utilisé plusieurs versions pour faire sortir le contenu. Parce que je veux percer la pensée de Dieu dans les Écritures. Ce n'est pas bon qu'un pasteur ait seulement une seule version. Ce n'est pas bon qu'un enfant de Dieu ait seulement une seule version. Nous aimons acheter beaucoup de choses, mais nous n'aimons pas acheter la Bible. Nous voulons qu'on nous donne la Bible. Ce que tu dois refuser de recevoir de la main de quelqu'un, c'est la Bible. Si on dit que la Bible est à 100 000 francs, bien aimé, tu dois courir pour l'acheter. Amen. Tu dois travailler dur pour l'avoir. Les gens disent que non, je vais télécharger la Bible sur l'internet. Internet dit faut pas faire ça. Ne faut pas télécharger seulement les versions. Il faut que tu aies ta Bible écrite. Alléluia. Amen. Au moins 1, 2, 3 versions. Parce que très bientôt, les écritures qui sont sur les internets seront tous modifiées. Seront tous modifiés. Parce que tu ne connais pas la profondeur de la parole, alors tu seras séduit et tu vas courir d'après ces erreurs-là. Ayons la version écrite. C'est très important. Nous allons maintenant parler de la victoire de Christ sur l'ancienne création. Nous devons savoir qu'il y a 2 créations. Il y a la première création et il y a la seconde création. La première création, selon l'humanité, c'est ce que Dieu a fait et a établi Adam comme gérant, comme gestionnaire. Et cette création a été influencée et dominée par Satan. Et c'est dans cette création que nous avons ce système
maléfique que nous appelons le monde. Et d'après les versions de la Bible, tu vas trouver certaines portions, on va dire que le monde c'est le ciel et la terre. Et les Bibles appellent comme de nous, je l'ai expliqué dans notre livre. Et tu vas voir aussi qu'on va parler des hommes comme le monde. Un exemple, Dieu a tant aimé le monde. On parle des hommes. Et non la terre. Et non les animaux. Parce que Dieu n'est pas mort pour les animaux ni pour la terre. Il est mort pour nous qui sommes esclaves du diable. Qui ont été de la race de Satan, du serpent. Amen. Mais aujourd'hui, nous sommes de la race de Christ. Praise the Lord. Amen. Que son nom soit loué. Et tu vas encore rencontrer dans le monde, dans la Bible, le monde comme système, ordre donné par Satan afin de contrôler l'homme. Tous ces passages-là sont dans le livre. C'est un livre très important. C'est un livre d'études. Ce n'est pas un roman. Amen. C'est un livre d'études. Tu peux enseigner plusieurs années avec ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, je parle de deux mondes. Le monde adamique. Qui est tombé sous le disgrâce et Satan a pris le contrôle. Et le monde de Christ, Dieu a recommencé un nouveau monde ou bien une nouvelle création en Christ. Beaucoup ne savent pas cela. Alléluia. Amen. Si nous lisons très bien la parole de Dieu en profondeur, et nous comprenons l'œuvre de la croix, ce que nous appelons le principe de la croix. C'est la base fondamentale de la pensée de Dieu concernant tout ce que Christ a accompli à la croix. C'est le principe de la croix. Tout ce que Christ a accompli pour nous à la croix. Pour que nous soyons libérés de l'emprise du diable. Alléluia. Alors, par la croix, Christ a vaincu l'ancienne création. Alléluia. Amen. Nous allons lire seulement Colossiens chapitre 1, le verset 15. Il y a d'autres versets, mais tu vas lire ça dans le livre. Colossiens chapitre 1, le verset 15. Là, la Bible nous dit qu'il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Alors, le mot création, les gens vont croire que ce que Dieu a créé depuis le temps d'Adam. Non, cette création, c'est une nouvelle création. Alléluia. Amen. Parce que Christ est venu après. Adam était là. Il a échoué.
Et maintenant, Christ est venu. Fifia Christ yava. Pour renouveler toutes choses. Maintenant, il y a trop nous kata awoyeye. La Bible a déclaré Bible a globé. que le premier Adam est un être vivant. Elle avait dans bantola enya megbeto. 1 Corinthiens 15:45. E kore to ba gbele banto tawi aton Mais ku le blan second nevo abre. Adam est un esprit qui donne la vie. Dake Adam evelia enye gbogbo inana gbe. Alléluia. Amen. Et ce nouveau monde, cette nouvelle création Nuwo woyeye ya. n'est plus comme ça matériel qu'on voit. Menye enu ile kojogbe leke miakpo. Elle est spirituelle. Enye gbogbo menu. Et nous sommes dans cette nouvelle création. Eye miaola mi le nuwo oyeye C'est amen. pourquoi tout croyant, Et ta Christ to ko se to de chaque siaria. jour que tu te lèves, Be siagbe ne foi. ne dis pas, Me gaglobe. oh Seigneur, je te bénis, Oh apeto me yira. parce que tu m'as réveillé Elle avait forme. sur la terre des vivants. Le agbagbe pani Non, gbaji o. ce n'est pas vrai, ce n'est pas un vrai langage. Ekpo enyagbe ya menye nyagbe ya dameji o Alléluia. akonka o. Qu'est-ce que tu dis la terre des vivants? Nuka yom ne le bena agbagbe pani gbaji. Si c'est cette terre, Na nyigba ya. tous ceux qui sont sur la terre sont des morts. Ame yo kata la nyigba ya ji ya la amekuku onye yo chadi. Pourquoi? Nukata. Parce qu'ils n'ont pas la vie de Dieu. Ela bena ma pa gbeme le o me. Seule la vie de Dieu est éternelle. A ma pa gbede ka ko nya gbemavo. Seule la vie de Dieu est divine. Eye ma pa gbede ka ko nya ma mmeme wa Seule gbe. la vie de Dieu est appelée vie. Eye ma pa gbede ka ko wa tewu yo be agbe. Toute autre vie en dehors de la vie de Dieu Agbede se de tovo na ma pa gbe ya. n'est qu'une vie existentielle. Enye agbede ke webe eliko waten kpɔ ya. Ce n'est pas la vie. C'est pourquoi Gake me la gbe. l'homme naît, Etam o dzina me. après il meurt. Eye megbe ya eɖo la ku. Et notre existence, Eye miaƒe anyigba ya dzi c'est nɔnɔa. un petit trait d'union entre le jour de naissance et le jour de la mort. Enye katsatsa vi aɖe ko yi le gbegbewo dzi o kple gbegbe na ku dome. Alléluia. C'est ce qu'on voit, que nous voyons sur nos tombes. Eye mi kpɔna le miaƒe yɔdowo dzi. Amen. Quand je dis nos tombes, est-ce que tu... Ye mi kpɔna le yɔdowo dzi. Sur les tombes. Ye mi kpɔna le yɔdowo dzi. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est une vie existentielle. Enye kodzogbenyigba va va alo toto be agbeko. Et ce n'est pas une vraie vie. Eye me nya gbea ŋutɔŋutɔ. Toute vie qui est passagère n'est pas une vraie vie. Agbe de sia de yi nu va yina fiam la me nya gbe ŋutɔŋutɔ ye o. La vie que nous allons projeter. Agbe yi mia alo mia dzia. Alléluia. Que nous allons côtoyer tous les jours. Eye mi nya nɔ gble kpe anɔ kple désirer tous les eye jours. la dzro mi gbe sia Nous gbe. allons exprimer et expérimenter. Eye mia bue me eye mia to mea. C'est la vie de Dieu. Ye nye Mawu ƒe agbe la. Et nous avons reçu cette vie-là en Christ Jésus. Eye agbe sia ele miaƒe tɔ Yesu Kristo me. Et c'est la vraie vie. Eye nya gbe ŋutɔŋutɔ. Alors si nous voulons mener la vie de terrestre, expérimenter seulement cette vie, nous allons expérimenter la souffrance et toutes les difficultés qui sont autour. Kema ne mi be mianɔ agbe le anyigba dzi be menya anyigba dzi tɔ ma nɔ anyigba dzi ƒe agbe la kema sɔgbe bena yeato fukpekpe kple numetoto geɖewo me. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Yeta il est important à tout croyant. ele veve ɖe na xɔsetɔ de sia de. Lorsque nous nous levons, Ne mi tsi te le miaƒe abawo dzia. tu bénis le Seigneur Ata kpe na aƒetɔa. parce que Elabena tu es une térébinthe de la justice. ele enye dzɔdzɔnyenye ƒe bologotsi. Appartient au royaume. Eye elabena woya la enye fiaɖuƒea me vi. Beaucoup croient que Ame geɖe xɔ se be une fois qu'ils seront morts, ne yewoku kɔa et ils vont aller au ciel. woayi dziƒo. Non, Ao. je suis déjà au ciel Me le dziƒowo. parce que je suis en Christ. Elabena me le Yesu Kristo me. C'est ça la vérité. Nyateƒea ye nye ya. Oh Seigneur, si tu viens, après avoir passé sur les autres, il faut se souvenir de moi. Oh, Yesu ne va la ne ɖo ŋku amewo dzi va la ɖo ŋku nye hã dzi nye. Et nous chantons ce chant mélancolique. Eye mi le nublanui be haya mi dzine. Nous nous lions avec de telles pensées, des pensées du monde, des pensées diaboliques. Eye mi tsɔna susu satanatɔ yewo blana mi ŋutɔ mia ɖokuiwo. Celui qui est né de nouveau, Ame yi xɔ gbugbɔ gadzia. c'est qu'il est né de l'esprit. Eye wodzi le gbɔgbɔ me. Selon Jean 3, verset 6. Le Yohane ƒe agbalẽ tatɔ kpukpu adea nu. Ce qui est né de la chair est chair. Emi yiwo dzi le ŋutilã me la ŋutilã ye. Ce qui est né de l'esprit. Eye wodzi le gbɔgbɔ mea. De quel esprit on parle? Gbɔgbɔ kabe nyagblɔmɔ Le le. Dieu qui est esprit. Yesu wɔ Mawu si nye Ça veut gbɔgbɔ. dire que Dieu t'a engendré Egɔnye be Mawu dzi o. avec sa vie, Kple eƒe agbe. avec son ADN, Kple eƒe ADN. avec sa capacité, Kple eƒe nutete. avec sa puissance, Kple eƒe ŋusẽ. avec son
son autorité, avec sa sagesse, avec sa gloire, avec sa justification, avec sa sainteté. Dieu a déposé tout cela en toi. Ce n'est pas maintenant que tu vas aller les chercher. Vis la vie de sainteté. Vis la vie. Non. La sainteté est en toi. Amen. Amen. Il faut que tu crois que tu es saint. Lorsque tu vas commencer par croire, elle va se manifester facilement sans effort. Mais lorsque tu vas t'efforcer, tu vas buter. Ce n'est pas par la force. Ce n'est pas par la capacité humaine. C'est par l'esprit. C'est l'œuvre de l'esprit dans l'homme. C'est l'œuvre de Dieu lui-même. Nous avons vu déjà que Dieu lui-même veut régner en toi. Et tu es un vase. Et Dieu a déposé ce trésor inestimable en toi pour se manifester. L'homme de lui-même ne peut pas glorifier Dieu. L'homme de lui-même ne peut pas servir Dieu. Alléluia. Amen. Mais Dieu en nous servir lui-même. De se glorifier lui-même. Car il dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors bénis-le en toi. Au lieu de dire, oh, j'élève les yeux sur les montagnes. Sur quelle montagne? Il n'y a pas de montagne à Lomé ici. Alléluia. Alors tu dois quitter Lomé pour aller à Palimé. Chaque fois j'attends, oh, je suis allé à la montagne. Praise the Lord. Alléluia. Je connais quelqu'un. Chaque fois me dit, je vais aller chercher la face de Dieu. Il a cherché la face de Dieu toute son existence. Et il est fini malade dans un coin. Je lui ai parlé comme notre lieu de réunion n'est pas une grande église, alors il ne croit pas. Que Dieu est ici. Où est-ce qu'on cherche Dieu? En soi-même. Si tu n'es pas en toi, alors tu ne peux pas le retrouver. Tu ne peux pas le rencontrer. Parce qu'on rencontre Dieu en soi. 2 Corinthiens 3, le verset 16 nous dit, lorsque le cœur se tourne vers le Seigneur, le voile tombe. Lorsque le cœur se tourne vers lui, le voile tombe. Mais lorsque tu te tournes vers une montagne, tu vas voir les rochers, les arbres et le... C'est pourquoi on va sur les montagnes. On revient encore bredouille. Parce qu'on n'a pas cherché Dieu. Je méditais l'histoire de Josaphat. Et j'ai discuté, j'ai parlé, j'ai prêché cela avec mes enfants. Alléluia. Lorsqu'il y avait une guerre entre Josaphat avec les fils d'Orient, les Ammonites et d'autres peuples, ils étaient 3 contre Josaphat. Alléluia. Amen. Bien que il y a beaucoup de montagnes en Israël. Il n'est pas tourné son visage sur les montagnes pour qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Josaphat se disposa à chercher Dieu avec son cœur. Et il déclara un jeûne. Parce qu'il a cherché Dieu avec son cœur, Dieu s'est manifesté. Alléluia. Amen. Sans lever l'arme,
a donné la victoire. Alléluia. Amen. Est-ce que nous voulons la victoire? Cherchons Dieu dans notre cœur. Et lorsque tu vas commencer par chercher Dieu dans ton cœur, tous ces cafards, ces fourmis, ces crapauds, ces souris, ces chauves-souris rassemblés dans ton cœur vont commencer par disparaître un à un et ton cœur sera libéré. Kakarakawo, adedevio, agbagbalamio, edimenya, etiame kpolodu yo kata popolo wojimala, wonto la jimoriato. Alléluia. Amen. Alors cherchons Dieu avec notre cœur. Comment minamia jima oklo yapeji? C'est très important. Elle le vient temps. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alors il y a 13 éléments qui constituent l'ancienne création. Et comment nous am 8 ans. Ye 200 les constituent l'ancienne création. Amen. Amen. Je vais encore t'ajouter un verset qui prouve que nous sommes dans la nouvelle création. 2 Corinthiens chapitre 5 le verset 17. André. Si quelqu'un est uni avec Christ, c'est une nouvelle création. La nouvelle création est où? Est-ce que Dieu va ajouter ça au monde? Dieu va ajouter la nouvelle création au monde. Nouvelle création dans un nouveau royaume. Si tu es sauvé, tu appartiens à un nouveau royaume. Dans la version parole, transcription dynamique. Transcription dynamique. De la parole vivante. Si tu lis Romains chapitre 8, le verset 2. Là, on dit que la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Mais dans la transcription dynamique, on dit ceci. Nous sommes maintenant sous un nouveau régime. Alléluia. Amen. Nous sommes sous un nouveau régime. Celui du Saint-Esprit. Et cet esprit vivifiant de Christ nous a arrachés, délivrés de la loi de l'esprit du péché et de la mort. Alléluia. Il dit, tu es sous un nouveau régime. J'ai aimé ça. C'est la vérité. Tu n'es plus sous le régime adamique de l'Ancien Testament ou bien du Nouveau Testament dans lequel beaucoup d'églises sont aujourd'hui. Tu es sous le régime du Saint-Esprit. Tu appartiens au régime de Dieu. Au royaume de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit à Nicodème, si tu n'es pas né de nouveau, si tu n'es pas né d'en haut, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Où est le royaume des cieux? Tu vas me dire que c'est au ciel. Moi je te dirais que c'est faux. Parce que Jésus a dit, le royaume des cieux est au milieu de vous. Tu vas aller chercher ça au ciel. Tu as une longue distance à faire. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Qu'est-ce qu'un royaume? Un royaume, c'est là où le Dieu règne. Là où un roi règne. Alléluia. Amen. Alors Dieu règne où? Dieu règne dans mon esprit. Dieu règne dans mon cœur. Alors je suis le royaume des cieux. Je suis le royaume de Dieu. Le royaume des cieux veut dire le royaume de Dieu. Et si Dieu règne en toi, tu es son royaume. Alléluia.
Amen. Et tu es le royaume de Dieu. Dieu doit protéger son royaume. Et il faut que celui en qui Dieu règne reconnaisse que Dieu est en lui et qu'il est le royaume de Dieu. Lorsque tu as cette foi, tu as déjà vaincu Satan. Tu as déjà vaincu Satan. Mais lorsque tu viens à Dieu comme un simple serviteur, Seigneur, serviteur malheureux, je suis venu vers toi. Alors prends pitié. Donne-moi. Là, il est écrit. Demandez, vous sera donné. Cherchez, vous trouverez. Alors Seigneur, je demande humblement. Prouve à Dieu que tu es son royaume. Tu es son instrument de gloire. Par toi, il veut se glorifier dans ce monde. Alléluia. Amen. Tu es une nouvelle créature. Ce qui est ancien. L'ancienne création. Avec ses péchés. Avec ses malédictions. Avec ses maladies. Avec ses faiblesses. Avec ses manquements. Sont enlevés. Point final. Amen. Alors, les 13 éléments. Moi, je les cite, toi, tu vas les chercher dans le livre. Le premier élément, c'est le groupe des anges. Amen. Amen. Lorsque tu vas lire, tu vas comprendre. Le second élément, c'est l'homme. Avec sa vie humaine. Amen. Amen. Et les deux créatures, l'homme et les anges. Quand je parle des anges déchus. Vous savez qu'ils sont entrés en alliance. C'est ce que nous appelons le péché. Lucifer avec sa vie. Sa vie rebelle est entré en communion illicite avec l'homme. Ils sont rebellés contre Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le troisième élément sont les démons, les esprits. Je n'ai pas le temps, sinon je vais vous parler des démons pour comprendre ce qu'on appelle un démon. Amen. Amen. Le cinquième élément, c'est le péché. Juste sur les démons. Le cinquième élément, c'est le péché. Le sixième élément, c'est les péchés. Il n'y a pas de péché si le péché n'existe pas déjà en nous. Le septième élément, c'est le monde. C'est le système de toute vie initié par Satan afin d'apprivoiser, de dompter l'homme. Le huitième élément, c'est la mort. Tout cela sont des choses liées à l'ancienne création. Alléluia. Amen. Le neuvième élément, c'est la chair. C'est la chair, ça veut dire le corps transmuté, endommagé par le péché. Ensuite vient le vieil homme. Le vieil homme, la vieille nature. Qui est la perversion de la chair. Le 11e élément, c'est le moi. Le moi aujourd'hui agit. Et le moi influence notre vie, influence l'église aussi. Le 12e élément, c'est la religion. Le 13e élément, c'est toute la création.
Parce que la création aussi attend avec un ardent désir la manifestation des enfants de Dieu. Mais tous ces 13 éléments, si tu les cherches, tu vas les trouver dans une seule personne. Tu vas les trouver en moi. En toi. Tous ces éléments-là. Si nous cherchons Satan, nous allons le trouver où? Si nous cherchons les démons, nous allons les trouver où? Si nous cherchons le péché, nous allons le trouver où? La mort, c'est où? Le moi, c'est où? La religion. La chair, le vieil homme. Mais béni soit Christ. Parce qu'il a vaincu en nous. Alléluia. Amen. Christ a vaincu tout cela pour que nous puissions dominer. Alléluia. Amen. Vous voyez, Christ a mis fin à l'ancienne création pour ouvrir la porte à la nouvelle création. C'est pourquoi, je ne sais pas comment on l'appelle, c'est un quiconque là. Comment est-ce qu'on dit ça en français? C'est conjonction, c'est quoi? Quiconque. C'est un pronom indéfini. Et comme il y a français. Quiconque carré, c'est pourquoi le mot quiconque. Quiconque croit au Fils rentre dans la nouvelle création. Et il a fait l'œuvre une fois pour toutes pour toute l'humanité. Même le sorcier qui n'est pas encore né de nouveau est déjà sauvé. En quelque sorte, est déjà justifié, pardonné. S'il ne croit pas, ces péchés seront retenus. Alors ce n'est plus le péché qui nous amène en enfer, mais c'est la foi sur l'œuvre sacrificielle de Christ. Celui qui croit est sauvé. Celui qui ne croit pas est déjà condamné. Et ce n'est pas le péché d'Adam qui le condamne, ni ses péchés qui le condamnent, mais parce qu'il n'a pas cru au Fils de Dieu, il est jugé et condamné. C'est ce que la Bible a dit. Alléluia. Amen. Alors Christ a mis fin à l'ancienne création. Et il a réuni les choses qui sont en haut et les choses qui sont en bas pour en faire un seul. Amen. Amen. Et il a brisé aussi l'inimitié qui est entre nous et les Juifs. En ramenant la paix en nous. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alors Jésus a mis fin à tout. Amen. Amen. Parce que il est le maître absolu qui a tout gagné. Alors comment dominer pour vaincre le monde, son système? Le dessein divin, c'est de voir l'homme dominer sur la création. Dieu ne veut pas que l'homme domine sur l'homme. Parce que l'homme est à l'image de Dieu. Et Dieu veut régner dans l'homme pour dominer sur la création. Dominer sur Satan, dominer sur les circonstances. Ce monde va nous faire parvenir. Normalement, si la maladie vient, c'est un démon. C'est un démon. Amen. Tu es appelé à dominer.
Si quelqu'un apporte le mal, une pensée, une pensée qui va venir à toi, Dieu est appelé à dominer cela. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous décryptons ces choses-là. Et lorsque le mal vient chez toi, si tu fais erreur, tu passes 3 minutes avec le mal, c'est fini. Tu es tombé. 3 minutes suffit pour que Satan te prend en otage. Amen. Dieu sait qu'avec notre vie adamique, nous ne pouvons pas dominer. C'est pourquoi il est venu pour nous donner une grande vie. Une vie forte par le Christ. Et celui qui croit au Fils accepte son œuvre sacrificielle. Il reçoit la vie de Dieu. Il reçoit la régénération. Être régénéré, c'est être né de l'esprit. Et si tu es régénéré, alors Dieu te ressuscite. Et Dieu dépose en toi les 5 richesses de la résurrection. Les 5 richesses de la résurrection. Tu reçois Dieu lui-même en toi. Le suprême en toi. La Bible dit, Dieu était en Christ, me réconciliant avec lui. Alors ça veut dire que Dieu lui-même est venu. Et mon cœur de pierre, il l'a transformé. Rentrer dedans. Le second élément, tu reçois le Christ. Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Alléluia. Amen. Bien-aimé, où est la gloire de l'église du Togo? Où est la gloire de l'église de Christ au Togo? Nous sommes en deuil. Allô, ciao pour mi. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Parce que l'église doit briller. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Jésus n'a pas dit, je vais bâtir mon église. Et ils vont faire la guerre contre Satan. Non. La Bible n'a pas dit ça. Maintenant, nous allons faire le combat. Dis, je refuse de faire le combat. Parce que je suis un prince. Qu'est-ce que le Seigneur nous a promis? Il dit, venez entrer dans mon repos. Celui qui fait la guerre n'est pas dans le repos. Il est en perpétuelle agitation. Bien-aimé, élevez notre force conformément à la parole de vérité. Il m'a appelé pour le repos. Je suis en perpétuel combat. Donc je n'ai pas le repos dans mon sommeil. Je me lève, je vois les sorciers autour. Je suis persécuté de gauche à droite. Alors quel salut il m'a donné? Ce n'est pas un salut vrai, authentique. Et je sais que l'œuvre accomplie à la croix est parfaite. Satan est vaincu. Satan est dépouillé. La parole de Dieu a déclaré. Il a
dépouillé les dominations. Il a dépouillé les autorités. Il a dépouillé les puissances. Il a dépouillé les esprits. Il a livré publiquement en spectacle par sa victoire à la croix. Alléluia. Amen. Et dans le quartier général de Satan, il a semé le chaos total. Il a arraché la clé de la mort. Il a arraché la clé de la séjour de la mort. Il a fini avec les malédictions. Il a brisé la puissance du péché. Il a détruit la puissance de la maladie. Et lorsque le Christ est de retour du royaume des esprits, à ce moment-là, Jésus dans le tombeau, nos blessures. Blessure-là, c'est dans ces blessures que nous avons la guérison. Qu'il soit guéri dans le tombeau. Lors de son retour triomphal, il est entré dans Jésus dans le tombeau. Il a guéri Jésus dans le tombeau. Jésus dans le tombeau. Jésus dans le tombeau. Avec le péché, avec la maladie, avec toutes choses. Christ de retour a guéri Jésus. Et il est ressuscité. Il est ressuscité avec Jésus. Le Christ est ressuscité avec Jésus. Le Christ est ressuscité avec Cosme. Le Christ est ressuscité avec le pasteur Maglo. Le Christ est ressuscité avec le pasteur Florent. Alléluia. C'est fini le péché. C'est fini la mort. C'est fini la maladie. C'est fini le règne de Satan. C'est fini la malédiction. Nous sommes victorieux. Nous sommes dominés. Alléluia. Amen. C'est une œuvre parfaite. Mais pourquoi l'église cherche à faire quelque chose? On nous demande de croire. Sans la foi, il est impossible. Tout ce qu'on ajoute à la foi, c'est la confusion, c'est la religion, c'est la mort. Tout ce que tu vas ajouter à la foi, dis-leur que c'est normal. Mais ça crée la mort. Dieu n'est pas dedans. Il n'est pas dedans. Alléluia. Amen. Dans la richesse de la résurrection, nous recevons le Saint-Esprit. Il dit, vous allez recevoir le Saint-Esprit que le monde ne connaît pas. Il ne veut pas le recevoir. Mais vous l'avez connu. Il est en vous. Il est avec vous. Il est sur vous. C'est une richesse. Le Saint-Esprit survenant en nous. C'est la puissance de Dieu. C'est l'autorité de Dieu. C'est lui qui va nous aider à dominer. Tu es un dominateur. Où est Satan? Où sont les démons? Où sont les sorciers? Qui font peur à l'église? Nous jeûnons comme des malades. Nous veillons comme des malades. Nous sommes tous devenus des ulcéreux. Nous sommes traumatisés parce qu'on n'arrive pas à dormir. Car on croit que les démons ont envahi nos chambres. Nous créons les démons qui n'existent pas. Nous avons peur des démons qui n'existent même pas. Alléluia. Mais où est Christ dans tout ça? Mais nous avons de grosses Bibles dans nos maisons.
Et aujourd'hui, la religion nous a aidé à faire quelque chose avec ta Bible. Et tu dis, Satan, éloigne-toi. Satan, tu montres la Bible. Tu crois que Satan a peur de la Bible? Souvent quand ni do fiami bene Satan agona la so agbenya akonye Satan yimagbe agbalema parce que Satan meje si si tu veux, Satan va encore acheter d'autres Bibles ajouter à ta Bible. Mais ya la Satan a trop il avec le Bible abobo va kokpe. Praise the Lord. Alléluia. On nous donne des choses. Il faut prendre ça. Il faut arroser ta maison. Il faut prendre ça, arroser. Il faut mettre la croix là-bas. Et Satan va. C'est l'idolâtrie, c'est la religion, c'est la confusion. Et le dérèglement total. Alléluia. Crois seulement. Crois que Christ est ressuscité avec toi. Christ est ressuscité avec toi. Dis que Satan, tu ne peux rien contre moi. Je suis intouchable. Je suis intouchable. Parce que la parole de Dieu l'a déclaré. Alléluia. Amen. Somme 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le verset 2 est phénoménal. Il dit je dis. Je dis. L'Éternel est mon refuge. Et mon asile. Alléluia. Je dis. Le psalmiste dit, je dis. Ça veut dire que je dis que Satan ne peut rien. Satan a dit ne peut rien. Les démons ne peuvent rien. Oh Seigneur, si tu le veux, éloigne cette maladie-là. Par ta grâce. Je suis à côté du Seigneur. Je ne veux pas. Je veux que cette maladie-là demeure sur toi. Je crois que tu es content. Alléluia. Exerçons l'autorité. Exerçons le droit. Alléluia. Amen. Le point 4, nous recevons en lui la nature divine de Dieu. La Bible dit que sa nature divine nous donne tout ce qui contribue à la vie. On reçoit sa nature divine en soi. Cette nature-là te donne tout ce qu'il faut pour régner dans ton jardin et gagner des territoires pour la gloire du Seigneur. Satan a peur de toi. Mais c'est toi qui ne sais pas. Je me rappelle un jour ce qui m'a poussé à chercher même la vérité. Nous allons prier pour une femme qui est enceinte, mais la grossesse a fait 13 mois. Et on m'a appelé à prier avec un pasteur. Il m'a appelé à venir l'aider pour prier. C'est le pasteur qui m'a appelé à aller prier pour il m'a dit que cette grossesse-là, ce sont seulement les démons qui sont là-bas. Arrivé là-bas, moi, nous allons aller commander à Satan de partir. Commencez par prier. Oh Père, pardonne nos péchés. Pardonne-moi mes péchés. Et pardonne aussi le péché du pasteur Cosme. Le pasteur. Ok, moi je peux sauf il y a de la paix et top de la dialéa. Oh papa, tu as une voix que vous n'êtes pas togba et vous sauf au cosme toi Jagbana soke. Lorsqu'il a dit ça, j'ai ouvert les yeux. Et j'ai regardé son visage. Et je lui ai dit, est-ce que j'ai péché?
Sincèrement, je n'ai pas pu prier comme il fallait. Et moi, j'ai quitté, je ne suis plus allé. Non, Non, c'est de l'hérésie, c'est contradictoire à ce que Christ nous a fait. Même quand je dors, je me réveille, Satan doit fuir. Sans un maudit, Satan doit fuir. Il sait ça. Demandez-le lui. C'est vrai, il le sait. Mais c'est nous qui croyons que je dois faire ceci, je dois jeûner, je dois faire ceci, je dois être comme ceci. Mais ta pensée, qui contrôle ta pensée? C'est Satan. C'est pourquoi tu fais ça. Ta foi n'est pas stable. Mais celui qui a la foi domine. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Domine. Alors, lorsque nous avons tous ces éléments-là en nous, les 5 éléments, le 5e élément, c'est la loi de l'esprit de vie. La loi de l'esprit de vie. C'est la loi de l'esprit de vie qui nous aide à marcher en hauteur. Et il utilise nos sentiments. C'est comme nous appelons le sentiment de la vie. Et il utilise cela pour nous aider à marcher dans les dimensions. Lorsque tu t'égares, ce sentiment-là se manifeste en toi. Lorsque tu faiblis, ce sentiment-là se manifeste en toi. Pour t'équilibrer.